Bonjour et bienvenue à la présentation sur les bases de données liées à la santé. Aujourd'hui, nous allons présenter trois bases de données, Santé en français, Consumer Health Complete et Cochrane Library. Nous allons commencer par avoir une vue d'ensemble sur les trois bases de données et ensuite une présentation plus en détail des bases. Voyez-vous tous la présentation en PowerPoint? Excellent. Oui. Donc, l'SDPMP offre l'accès à trois bases de données liées à la santé, une en français, Santé en français, et les deux autres en anglais, Consumer Health Complete et Cochrane Library. Donc, Santé en français offre des articles en français sur des pathologies et des procédures médicales courantes qui sont rédigés en utilisant un langage simple et facile à comprendre. Elle offre aussi une carte interactive du corps humain pour mieux aider l'utilisateur à trouver des articles hors texte intégral liés à chaque partie du corps. Les articles offerts dans cette base de données sont rédigés et ensuite révisés par des experts du domaine médical. Consumer Complete offre des renseignements qui font autorité sur les questions reliées à la santé. En utilisant cette ressource, vous pouvez découvrir des lignes directrices en matière de nutrition saine ou encore rechercher des articles sur des traitements actuels dans des publications spécialisées du domaine de la santé, de la nutrition ou des soins de santé professionnelle. Cette ressource est très utile si vous voulez accéder à des textes intégraux de livres ou des périodiques de référence sur la santé, ainsi qu'au résumé de ces articles. Ces résumés sont utiles puisqu'ils vous permettent de déterminer si l'information contenue dans l'article est vraiment celle que vous recherchez. L'interface de cette base de données offre une traduction automatique vers le français et d'autres langues, mais le contenu de fond est seulement en anglais. La Cochrane Library contient des études systématiques sur l'efficacité d'une gamme importante de traitements de santé. Chaque étude contient un résumé en langage simple, lequel se prononce sur l'efficacité du traitement. Donc, vous pouvez utiliser cette base de données pour vous informer au sujet des interventions de santé et obtenir des opinions crédibles à leur sujet. La Cochrane Collaboration est responsable du contenu de la base de données. Il s'agit d'un organisme international à but non lucratif constitué de professionnels de la santé, de chercheurs, de traducteurs et de consommateurs dans le monde entier qui contribuent de façon bénévole au développement de cette ressource. Donc, nous allons commencer par Santé en français. Donc, la page d'accueil que vous pouvez voir ici est composée de 4 blocs principaux. Donc, la partie supérieure contient le logo, bien sûr, du site, la zone de recherche ici, et un lien vers la zone, vers la recherche avancée qui est ici. Il devrait être ici. Ah, recherche avancée, excusez. Ici. La colonne de gauche contient le premier niveau de navigation. Donc, ici, une liste de tous les sujets. Ça vous permet aussi d'afficher des listes en anglais. Et vous pouvez aussi parcourir une carte du corps humain sur laquelle on peut cliquer. Il y a aussi la partie supérieure de la colonne de droite qui contient le deuxième niveau de recherche, recherche par rubrique. Et la partie inférieure de la colonne droite contient des faits saillants sur la santé. Donc, excusez, j'ai fait une erreur, côté gauche, côté droit. Merci. Donc, la recherche avancée vous permet de limiter des champs dans lesquels la recherche se fait. La recherche peut être limitée par zone du corps ainsi que par type de publication, s'il s'agit d'une condition médicale ou d'une procédure médicale. Pour la recherche encore plus approfondie, vous pouvez vous référer aux astuces de recherche. Lorsque vous cliquez sur une partie du corps montrée dans l'un des deux profils du corps humain, trouvé à la page d'accueil, une liste de symptômes ou de conditions médicales qui ont lien avec ces parties du corps apparaît dans la fenêtre. Pour trouver plus d'informations, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Donc, si par exemple vous avez une douleur particulièrement accrue à votre hanche, vous allez par-dessus la section sur la hanche et ça vous dit est-ce que c'est peut-être une endométriose, avez-vous peut-être de l'amniosynthèse, blystérectomie, etc., ou encore plus.
ici. Et quand vous cliquez sur Afficher tout, ça vous montrera tous les sujets qui sont dans la base de données santé en français. Et Afficher tout en anglais vous montrera en ordre alphabétique le nom en anglais suivi du nom en français des sujets abordés dans cette ressource, plutôt qu'un ordre alphabétique en fonction des noms en français, comme c'est le cas dans l'écran Afficher tout. Donc, peut-être si votre médecin est anglophone et fait référence à des documents en anglais, ben, vous pouvez chercher en anglais et trouver la traduction en français ici. Certains articles offrent à l'usager l'option de naviguer vers des articles ayant les mêmes mots-clés, donc traitant de sujets similaires. Donc ici, asthme chez les adultes, vous pouvez trouver des traitements similaires, ce qui vous amène à asthme chez les adultes, ainsi que rhinite allergique. Donc peut-être que ces deux conditions pourraient montrer les mêmes symptômes. Et ceci complète un peu le survol de santé en français. C'est assez simple à utiliser et l'information est assez directe. Donc, Consumer Health Complete, quand vous allez à la page d'accueil, vous avez les différents types d'informations offertes. Donc, des rapports factuels, des encyclopédies et ouvrages de référence, des fiches d'information et des brochures, des journaux et des magazines, des informations sur les médicaments et de la phytothérapie, des sources alternatives, des images et diagrammes, ainsi que des vidéos et des animations. Donc, Consumer Health Complete vous propose différentes manières de recueillir de l'information, dont celle-ci. Soit parcourir les sources populaires, faire de la recherche simple ou avancée, faire de la recherche rapide, la recherche par catégorie, ou même la recherche par thème ou information importante sur la santé. La seule façon de fureter à travers la collection importante de périodiques, ici nommée sources populaires dans la base de données, est par le biais de la recherche avancée. Donc, dans la page d'accueil, vous allez aller ici dans recherche avancée en haut, et ensuite publication ici sur le côté. Et ceci vous donne une liste alphabétique de tous les périodiques qui se trouvent dans la base de données. Les entrées de certains de ces périodiques existent dans le catalogue en ligne du SDBNB, tel que vous pouvez le voir dans cet exemple. Donc, le Alive Magazine, qui est publié par le Canadian Health Food Association, est disponible via Consumer Health Complete, et il y a un lien vers la base de données sur le catalogue ici. Donc, le lien, quand vous cliquez dessus, va vous amener directement à la page des bases de données en ligne, ce qui va vous demander d'aller ensuite à Consumer Health Complete pour voir le lien d'article en question, ou le périodique en question. Donc, ça ne va pas vous amener directement à la page de Alive Magazine, il va falloir quand même faire un peu de recherche avant de trouver le périodique. Une recherche simple vous permet d'entrer un ou plusieurs mots pour décrire ce que vous cherchez dans la zone Trouver, puis de cliquer sur le bouton Rechercher pour voir les résultats. Le menu déroulant suggère des thèmes de recherche une fois que vous avez tapé quelques lettres. Notez qu'il est seulement possible de faire une recherche avec des mots en anglais. La recherche avancée vous permet de limiter votre recherche par type de document. Donc ici, on va voir ces documents ici, donc les encyclopédies et les usages de référence, plutôt que les actualités. C'est le genre de choses que vous pouvez rien, donc chercher des définitions de certaines maladies ou conditions. Il est également possible de limiter les résultats pour inclure seulement ceux qui ont un texte intégral ou en format PDF. Et si le résultat en format PDF, comme à la base de données qu'on avait vu dans le module précédent, inclut généralement des images. La recherche rapide génère une liste d'affections et de procédures médicales. Ce menu est disponible dans la partie supérieure droite de la page d'accueil. Donc ici, vous cherchez une blessure France par cas ou D, ben, voici ce que nous avons dans la description. Nous avons Dandy Walker, diagnostic d'insomnie, Damiana, Dandelion, Dandruff, etc. Donc peut-être si
C'est un projet d'étudiant, trouve une maladie qui commence par la lettre L. Ben, tu t'envoies ici, clique sur la lettre L et tu sais ce qu'il va trouver. Aussi, vous cherchez des sujets intéressants pour l'heure du compte L, comme leucémie. Je plaisante. La recherche par catégorie vous permet de limiter par catégorie de documents. Donc, cliquez sur une catégorie proposée et utilisez la boîte de recherche pour faire une recherche dans cette catégorie. Donc, par exemple, ici, dans Informations sur les médicaments et sur la phytothérapie, vous pouvez trouver une section ici qui parle de médicaments, des arbres rares, des suppléments nutritifs, des produits en vente libre et autres. Et parmi les recherches les plus populaires, donc qu'est-ce qu'il y a comme vitamine B, du zinc, et pourquoi le monde prendrait ces documents, ces médicaments. La recherche par thème se trouve dans le coin inférieur droit de la page d'accueil. Elle vous permet de parcourir des articles concernant les multiples aspects de la santé humaine. Au-dessus de cette section, vous trouvez aussi une section Informations importantes sur la santé. Dans cette section, un article est mis en vedette selon le mois ou la saison. Les sujets peuvent varier en allant du TDAH jusqu'au mois de la sensibilisation à la protection contre les rayons UV. Donc vraiment, si vous cherchez des sujets intéressants sur la santé que vous voulez partager avec les usagers, vous pouvez aller ici pour faire un peu de diversité. Donc, dans la section résultats, si vos mots-clés génèrent trop de résultats, vous pouvez toujours les limiter par sujet ou par publication. L'écran des résultats vous donne également un accès direct aux fonctionnalités de la recherche avancée. Il faut tout simplement cliquer sur le lien « Affiner la recherche ». Donc ici, ce serait tous les sujets que vous avez trouvés. Donc ici, pour la recherche de diabète, vous avez 138 résultats, je pense. Et si vous voulez limiter votre recherche, vous allez ici « Affiner la recherche ». Et comme pour santé en français, une fois qu'un article d'intérêt est trouvé, vous pouvez facilement trouver d'autres articles similaires en cliquant sur le lien « Trouver d'autres informations similaires ». Les articles en texte intégral sont identifiés comme texte intégral HTML ou comme texte intégral en PDF. Sinon, le résumé est uniquement un résumé sinon, le résultat est uniquement un résumé de l'article. Veuillez noter qu'un embargo d'un an ou plus existe pour certains périodiques ou magazines dans Consumer Health Complete. Donc, ça veut dire que même si le journal a paru leur article l'année passée, c'est uniquement maintenant que ces articles sont disponibles. C'est pour ça que le résumé va être là, mais pas l'article au complet. Consumer Health Complete inclut également un dictionnaire médical en anglais qui est disponible à partir d'un lien en haut de la page d'accueil. Donc, c'est le Merriam-Webster Medical Desk Dictionary. Donc, comme fois, si quelqu'un a eu un rendez-vous chez le médecin, puis le médecin a utilisé des gros mots, ben, ici, on peut trouver qu'est-ce qu'il veut dire. La Cochrane Library, la dernière base de données que nous allons couvrir aujourd'hui. La base de données Cochrane Library peut répondre à des questions comme celles que vous voyez à l'écran. Par exemple, est-ce que les thérapies de remplacement de la nicotine, telles que les gommes ou les timbres à nicotine, aident véritablement à cesser de fumer? Est-ce que la prise de vitamine C était un moyen efficace pour prémunir contre le rhume? Est-ce que l'inhalation d'insuline remplace l'injection d'insuline de façon efficace ou sécuritaire? Ou même, est-ce qu'un apport supplémentaire en magnésium est un traitement efficace pour la haute pression chez les adultes? Donc, ce sont des questions vraiment, vraiment spécifiques, mais des fois, tu as vraiment besoin de réponse à ce genre de questions-là. Donc, Cochrane Library est la ressource pour vous si c'est ce genre de questions que les usagers posent. Malheureusement, l'interface de Cochrane Library est uniquement disponible en anglais. La barre de recherche pour les articles dans la Cochrane Library se trouve dans le coin supérieur à droite. Pureté ou Browse et la recherche avancée se trouve immédiatement sous la fenêtre de recherche ici.
vous ne savez pas quelle intervention médicale vous intéresse, vous pouvez toujours fureter à travers différents sujets pour découvrir quelles recherches ont été faites dans les divers domaines. Les domaines sont listés sous Topics dans la partie inférieure de la page d'accueil. Donc, il y a des choses comme le cancer, la santé pour les enfants, les blessures, la vie. La base de données Cochrane Library inclut également des collections spéciales qui combinent du contenu de Cochrane Library avec des études provenant de ressources externes. Les sujets de ces collections spéciales incluent par exemple la journée contre le tabac, des ressources en cas de troubles alimentaires ou des traitements sur les allergies. Donc vraiment, il y a une grande variété de collections spéciales une grande diversité de sujets qui sont couverts par les collections spéciales. Les résultats en texte intégral sont indiqués par le symbole du cadenas ouvert. Vous voyez un cadenas ouvert, vous avez accès au contour au complet. De plus, la base de données Cochrane Library publie une série de balados, podcasts, qui sont disponibles par le biais du site web de Cochrane Library ou par téléchargement sur iTunes. Les balados, podcasts, sont gratuits et certains de ces podcasts sont disponibles en français également. Donc, ceci complète un peu notre tournée des bases de données de la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire de référence. Et voilà. Donc, nous sommes conscients que la base de données Cochrane Library n'est pas accessible présentement. Nous vous prions d'être patients et d'attendre la résolution des problèmes techniques avant de compléter les exercices en lien avec cette base de données spécifique. Les 6 autres questions, par exemple, peuvent être complétées sans problème. Donc, avez-vous des questions et n'hésitez pas à les poser dans la boîte de conversation ici, sur Skype. Je vois des personnes qui tapent. Merci Judith. Merci. Merci Carole. Mélissa. Donc, je comprends qu'il n'y a pas vraiment de questions. Excellent. Merci pour votre attention, tout le monde. À la prochaine.